plus le sang coule, plus le régime sanguinaire est satisfait. Quel jour peut-on avoir des nouvelles favorables? Pourquoi est-ce que ce régime refuse le dialogue? Que tout le monde revendique, que la communauté internationale, l'opposition, la société civile et même le Vatican revendiquent. Pourquoi refuse-t-il la paix? Parce que uniquement ce régime profite des malheurs pour rester en place. Regardez, seulement le 11 février, ce bébé rôti. Jeudi dernier, alors qu'on dit qu'on est en train de stabiliser la région, à Djinkwet, Quata, au nord-ouest, c'est une bombe encore qui a explosé, tuant 4 militaires camerounais. Ceux qui sont arrivés après, ils ont subi notre explosion. 3 autres militaires sont tombés. Pourtant, le régime voulait montrer aux populations que nous contrôlons, nous avons la sécurité, nous avons la force, nous contrôlons le territoire. Ils ont brandi quelqu'un là en disant que c'était l'adjoint de Field Marshal. À peine on était en train d'exulter qu'on apprend que 4 chefs du Lébialem avaient été tués. Il y en a 23 qui sont portés disparus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont donc devenues un no man's land. Où aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on peut faire une guerre qui va finir. C'est impossible. Et voilà pourquoi est-ce que le régime Biya est au pied du mur. Lorsque vous regardez, par exemple, que dès le 1er janvier, avec le nouveau gouvernement américain, avec les sénateurs qui avaient déjà donné le feu vert au gouvernement Trump de pouvoir agir pour que la guerre dans les régions anglophones finisse. Lorsqu'on voit par exemple que le nouveau secrétaire d'État américain, le 19 janvier, à peine veut-il parler, c'est le problème Cameroun, crise anglophone, qui est sur la table. Lorsqu'on voit que depuis le mois de février, partout dans les cénacles, c'est toujours la crise anglophone. Et maintenant, c'est de nouveau 43 parlementaires américains qui reviennent pour demander non seulement qu'on ne puisse même plus rapatrier les anglophones, les Camerounais, chez eux, parce qu'ils sont livrés dans une zone où il n'y a pas de sécurité. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une résolution qui a été prise et qui demande au gouvernement américain d'intervenir. Je dis encore, en Angleterre, on a vu les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, à Oxford, à l'université, qui se sont penchés sur le cas du Cameroun. Et Nadeau, d'ailleurs, le parlementaire français, tout comme les parlementaires américains,
n'ont pas manqué de fustiger l'attitude de la France en disant que, compte tenu du fait que la France a une influence au Cameroun, une influence économique, mais aussi politique et surtout militaire, que la France a raté le coach pour finir la guerre ou pour mettre un terme ou pour pouvoir entreprendre un dialogue inclusif entre les différentes parties. C'est donc les États-Unis qui dénoncent déjà l'attitude oiseuse de la France qui accompagne le dictateur Biya et qui laisse pourrir la situation. Mais est-ce que cette situation va continuer? Non. Je vous avais déjà dit, Kamala Harris, qui est vice-présidente, était déjà préoccupée par la situation des régions anglophones. Et vous avez aussi constaté la nomination, enfin l'élection de Karim Khan comme avocat général au tribunal criminel, enfin à la CPI, à la Cour pénale internationale, et qui était déjà venu pour défendre les anglophones. Tout ce qui est donc en train de se faire et qui s'est fait cette semaine montre que les dirigeants camerounais sont obligés plus que jamais d'engager ce que la communauté internationale exige. Sinon, quoi qu'on fasse, comme Nado le soulignait, que depuis juillet 2020, le Cameroun devait passer au Conseil de sécurité de l'ONU. Et si on passe au Conseil de sécurité de l'ONU, automatiquement, on va demander à la CPI de venir enquêter au Cameroun. Oui, le Cameroun peut ne pas avoir signé les accords. Mais c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui donne son OK à la CPI. Vous signez ou pas, ils viennent. Comme au Soudan, le Soudan n'avait pas ratifié. Mais ils sont venus. Et là, on n'est plus avec Fatou Bensouda. Donc, tout s'est gâté pour le régime de Yaoundé. Et si chacun aujourd'hui ne peut pas voir ce qui est en train d'arriver, il ne faudrait pas qu'on dise demain ou après-demain qu'on n'avait pas alerté. Vous allez dire que non, la communauté internationale vient faire quoi? On doit résoudre nos problèmes chez nous. Mais non, on a ratifié des accords internationaux. Et il y a bien le droit d'ingérence humanitaire. Nous sommes dans une situation où nous sommes déjà à plus de 12 000 morts. Où des femmes, des enfants, des innocents, des civils sont assassinés. On ne va pas laisser perdurer cette situation comme ça. On est donc obligé soit d'organiser un dialogue inclusif. Et d'ailleurs, si on l'organise aujourd'hui, selon les Américains, il faut absolument qu'on ait ce que l'on appelle la communauté internationale comme arbitre. Parce que le Cameroun n'est pas capable de tenir ses engagements.